Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un maquillage avec ma pile de la honte. Pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai eu des questions sous la dernière vidéo que j'avais faite sur une pile de la honte. La pile de la honte, on l'appelle comme ça parce qu'en fait, ce sont des produits qu'on va acheter, mais qu'on va mettre de côté, qu'on va pas utiliser de suite. Du coup, ça va créer une pile et ça s'appelle pile de la honte parce que si on les utilise pas de suite, c'est quand on n'en avait pas vraiment besoin. Donc, honte à nous d'avoir dépensé de l'argent pour rien, voilà. Donc, ma pile de la honte, c'est cette boîte. Et on va voir ce qu'il y a dedans, ce qu'on peut utiliser. Alors déjà, je vais commencer par cette base, parce que je suis en train de terminer ma base Maybelline, et du coup, j'aurai besoin d'une autre base. Je vais utiliser... Pardon, ma voix n'est toujours pas rétablie. Je vais utiliser la Photo Ready Perfecting Primer de chez Revlon, qui se présente comme ceci. Et qui est une base censée... faire quoi? Qui est censé corriger les imperfections et tenir le maquillage. Donc c'est un flacon pompe et on peut voir le produit à l'intérieur. J'aime bien quand on peut voir le produit parce que au moins on sait où on en est. Parce que quand les flacons sont... Ouh, attendez, ça sort que la partie huile. Je vais bien secouer. Quand les flacons sont opaques, on n'arrive pas à voir où on en est, à savoir quand on a besoin d'acheter un nouveau flacon. Et ça me dérange un peu. Voilà la texture de la base. On va voir ce qu'elle fait sur ma peau. Je vais vous approcher quand même un petit peu. Voilà. Il y a une odeur que je connais. C'est l'odeur d'un gâteau que je connais. Attendez, je vais y arriver. C'est... c'est les... Ah, comment ça s'appelle? Presque comme... C'est un gâteau rectangulaire, un peu fluffy, donc avec une génoise. Et au-dessus, il y a presque comme la couverture d'un millefeuille. Je vous mettrai la photo ici, si j'arrive à trouver. Mais ça me fait penser à ça. Je me suis attachée les cheveux parce que ça a commencé déjà. Alors au niveau de la base, je sens que ma peau est un peu collante et je sens pas mes pores. Donc à voir si ça lisse vraiment. On va utiliser un fond de teint que je connais assez bien. On va utiliser le Terracotta Le Teint de chez Guerlain en teinte 0C. On verra, j'essaierai de revenir en fin de journée pour faire un point parce qu'on est quand même sur un test de plusieurs produits en fonction de ce que j'arrive à trouver dans cette pile de la honte. Est-ce que vous avez une pile de la honte chez vous? Peut-être pas que en maquillage. Je sais qu'il y a des gens qui ont des piles de la honte aussi au niveau de livres, des jeux de société ou alors des habits. Des gens qui sont accros à la mode et qui achètent plein d'habits mais qui ensuite n'ont qu'un corps pour habiller, comme moi je n'ai qu'un visage pour maquiller. Le fond de teint, c'est très très bien appliqué par-dessus la base. Donc on va continuer le maquillage. Je vais prendre aussi un anti-cerne parce que je n'ai pas des anti-cernes dans la pile de la honte. Donc je vais prendre l'anti-cerne de chez Natasha Denona en teinte RN1.
je n'ai pas de blush ni bronzer dans la pile de la honte, que ce soit en crème ou en poudre. Je commence un peu à rester sur les mêmes types de produits. Je vais poudrer avec la poudre Tarte, donc que je vous parle. C'est que j'ai beaucoup de palettes de fard à paupières dans cette pile de la honte. Et j'ai beaucoup de produits pour les lèvres et beaucoup de mascara. Donc, je ne peux pas tout ouvrir en même temps au niveau de mascara, parce que ça sèche. Au niveau des palettes, on va pouvoir en utiliser une aujourd'hui. Et pour les produits lèvres, on pourra aussi essayer quelque chose. Donc je continue d'avancer le maquillage. Donc là, je poudre avec la poudre Tarte. Comme ça, au moins je connais le fond de teint et la poudre. Et on pourra vraiment voir ce que cette base Revlon fait. Mon bronzer de chez Nabla. Franchement, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai mis dans le Project Pan. J'ai fait tomber. Et il bouge quasiment pas. Franchement, c'est... Si vous voulez un produit à vie, il est pas mal. En plus, il se travaille super bien. C'est une texture un peu crème poudre. Et le blush Beauty Bay en teinte Beaten, pareil. Je l'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai mis dans le Project Pan et ça ne bouge pas. Il est super bien pigmenté, donc il en faut vraiment peu. Et il est super beau. C'est une teinte vraiment que je trouve passe partout. J'ai un produit pour les sourcils. C'est le Brow Wiz de chez Anastasia en teinte Soft Brown. Je ne sais pas si ça va m'aller. Focus, focus, focus. Voilà. Et la teinte, alors... Ah, il y a un petit goupillon. Et on a le crayon. Peut-être que ça peut aller. Le crayon, il est très très fin. Donc on va quand même le tester. J'enlève tout ce qui peut être logé dans mes sourcils. Je trouve que la teinte, ça va. La pointe est bien précise. Alors, la teinte, ça va. Parce qu'elle n'est pas chaude, mais elle est un poil clair pour moi. Mais on va dire que là, ça passe. Je pense que je vais pas tarder à arrêter de faire des mèches. Mes cheveux, parce que j'aime plus. J'ai fait 3 fois de ma vie. Et j'ai envie d'avoir mes cheveux naturels à nouveau. Qui sont un peu comme ça. Vraiment presque noirs. Bon, pour le crayon, je n'ai rien à dire. Il se travaille super bien. C'est pas une nouveauté. Il existe depuis quelques années. La texture est très facile à travailler. C'est pas gras, c'est pas sec, il glisse très bien. La teinte est pas mal, un peu trop claire, mais ça peut le faire. J'ai fixé les sourcils avec le gel fixateur de chez Chic Glam et je vais fixer mon maquillage avec le spray de chez Milk, c'est le Pore Eclipse. Pour la palette de fard à paupières, j'ai décidé qu'on va tester celle-ci. C'est la palette Anticipation de chez Gloss Gods. Parce que, comme vous voyez, j'ai un haut beige. Et je trouve que j'ai des couleurs avec lesquelles je peux faire quelque chose. Donc, Gloss Gods, c'est une marque indépendante que vous pouvez trouver sur leur site officiel.
Et il y a des frais de livraison, frais de port, mais pas frais de douane. Tout est déjà repris quand on paye notre commande. Donc voici les fards, je vais commencer par le plus clair, donc Dress Up, que je vais poser au niveau du creux. Et on va faire quelque chose d'assez classique. Ils ont sorti de très très belles palettes pour les fêtes de fin d'année. Ils en ont sorti 4. Et franchement, il y en a surtout une qui me... J'ai tourné la tête plusieurs fois. J'ai fait un panier plusieurs fois. Mais je me suis dit, ça ne sert à rien, t'en as pas besoin. Attends un peu. Je construis petit à petit parce que comme il y a ce fond un peu lilas, j'arrive pas à voir la vraie teinte des fards. Donc ici, on est quand même sur quelque chose de chaud. Mais qui travaille, qui fonctionne très bien en tant que phare de transition pour moi. C'est à peine plus foncé que ma carnation. On va intensifier un tout petit peu avec cette teinte Gossip que j'ai l'impression ressemble un peu à mon haut. On va voir. Non, c'est bien plus orangé que mon haut. Donc je vais vraiment en appliquer juste un tout petit peu. Et je vais venir intensifier avec le marron qui est un peu plus neutre. Ouais, parce que lui, il est vraiment très très chaud. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais vous voyez que c'est très facile à travailler comme texture. C'est pas très pigmenté. Donc quand on arrive à bien construire le maquillage, et je n'ai pas de chute pour le moment, ce qui est un peu l'habitude que j'ai avec les palettes Gloss Gods. Là où ils sont forts, c'est au niveau des lumineux. Donc, on va aller sur le marron. Je vais y aller doucement parce qu'il a quand même l'air très foncé. Ah, ça va. Si on y va doucement, ça va, ça va. Ouais, et là, on est sur quelque chose d'un peu plus neutre, qui me convient mieux. Et j'en applique aussi au niveau de mon ras de cils inférieur, coin externe. Là, je travaille mon ras de cils inférieur avec ce fard tout le long pour créer un peu le même effet qu'au niveau de la paupière. Et on va passer au lumineux. Je vais bien sûr appliquer celui-ci au niveau du coin interne et celui-ci sur la paupière. Donc je vais commencer par celui de la paupière, donc le fard Scent. Je trouve que c'est le genre de lumineux qu'on peut utiliser tous les jours, vous savez, ce genre de lumineux, comme je dis d'habitude, pour les gens qui aiment bien porter un peu de lumière pour aller au travail, mais pas des grosses paillettes. Donc je trouve que c'est ce genre de lumineux que ces personnes vont apprécier. Donc voilà, on en est là. Et je vais prendre du coup la teinte la plus claire, la teinte Prosecco, et l'appliquer au niveau du coin interne en la ramenant un peu sur ma paupière. Voilà, comme ça illumine un tout petit peu et c'est
très bien. J'ai un crayon Tattoo Liner de chez Maybelline depuis un moment. Donc on va l'utiliser aujourd'hui parce qu'il est marron et ça va le faire avec ce genre de maquillage. Ah, je déteste ces emballages-là. Le voici. Et ce sont des crayons qui tiennent super bien. Vous pouvez en faire des trad liners. Vous pouvez faire poser dans la muqueuse. Là, c'est la teinte 911 Smooth Walnut. Et on va le poser ici. Est-ce que vous voyez la différence entre un œil et l'autre quand j'ai mis le crayon et quand j'ai pas mis? Ça intensifie le regard, je trouve. Vous voyez? Je trouve que ça intensifie la ligne des cils et du coup ça crée vraiment une impression de cils plus fournis. Pour le mascara, je vais tester le Tarte Maniteur. On va voir la brosse. J'ai jamais vu. Ah, c'est en picot de silicone. Bon, déjà, ça commence bien parce que c'est le genre de brosse que j'aime bien. On va voir ce que ça donne sur mes cils. La brosse attrape super bien les cils et les sépare très très bien. Ça ne colle pas les cils entre eux. Après, ça donne un petit effet. J'ai l'impression que ça me donne un peu l'effet du Sky High de chez Maybelline. Ouais, c'est pas mal. C'est pas l'effet du mascara Beauty Bay que je porte tout le temps en ce moment parce que j'adore vraiment l'effet sur mes cils. C'est pas mal. Et au niveau des lèvres, je ne sais pas du tout. Ah, mais j'ai pas tant que ça au niveau des lèvres. Je vous disais n'importe quoi. J'ai 2 gloss de chez Made by Mitchell. Un peu plus rosé, un peu plus orangé. On va regarder. Donc là, j'ai la teinte Nude Mood. Et là, j'ai la teinte Milkshake for Me. Je pense qu'on va aller sur la Nude Mood. Je vais faire mon contour des lèvres avec mon crayon Anastasia. Je ne connais pas du tout ces gloss. Donc je sais pas s'ils sont opaques ou pas. On va voir. Donc j'ai dit la teinte Nude Mood. C'est pas mal orange. Mais en fait, ça va bien avec la petite touche du fard un peu orangé. C'est un peu collant, mais c'est assez confortable. Bon. Je vais passer ma journée, je vous montre le look à l'application. On est sur un look très classique pour tous les jours. Donc, voilà. Et on revient ce soir pour voir la tenue de tous les produits. Ça fait un peu plus de 12 heures que je porte le maquillage. Et je pense que 12, mais pas du tout. Si, 12. Attendez. Ouais, ça fait presque 14 heures que je porte le maquillage. Je bug complètement, mon cerveau est très fatigué. Donc ça fait quasiment 14 heures que je porte le maquillage. Et est-ce qu'on peut en parler? J'ai pas fait de retouche. Et je trouve que mon teint est parfait. J'ai un peu d'effet de matière ici autour du nez, mais parce que je me suis mouchée pas mal de fois dans la journée. Mais je trouve que, à part ça, mon teint est très très beau. Mes yeux continuent pareil. Donc au niveau de la base, je pense que c'est une base qui fonctionne très très bien pour ma peau mixte. Donc j'ai pas eu besoin de faire des retouches. Je ne brille pas du tout. Et franchement, je trouve qu'elle a pas mal fonctionné.
sous ce fond de teint. Je vais continuer les tests, bien évidemment. Ensuite, pour les sourcils, ça a tenu. C'est un crayon. Mais voilà, je trouve que la teinte, elle est pas vraiment ma teinte. Mais au niveau de la texture, j'ai beaucoup apprécié. La palette, parfait. Ça n'a pas filé, ça n'a pas chuté, ça ne s'est pas estampé. J'ai beaucoup aimé le rendu du maquillage qui est très simple, très passe-partout pour tous les jours. Et on peut quand même, avec la palette, rajouter un peu de peps en utilisant le rose et le orange. On a aussi un lumineux doré, bien doré, doré jaune. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus coloré et intense. Le crayon, toujours en muqueuse, ça tient super bien, mais ça, je m'en doutais même pas parce que j'adore les crayons Maybelline. Et le mascara est un tout petit peu retombé, mais bon, rien de... Enfin, c'est pas le mascara qui est retombé, ce sont mes cils qui sont un peu retombés parce que le mascara, c'est pas un waterproof et ça fait quand même pas mal de temps que je le porte. Et puis, le gloss, j'ai rien à dire. Là, j'ai plus rien parce que je viens de manger. Mais je le trouve bien, assez confortable. J'ai quand même dû en mettre plusieurs fois dans la journée parce que je trouvais qu'il partait très rapidement. Et c'est tout. Voilà. Voici pour cette vidéo. Pile de la honte, la dernière pile de la honte de 2023. Donc il y a des produits qui vont partir en 2024. J'ai même pas envie de regarder. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à dans 2 jours.